Mesdames et messieurs, merci de toujours rester fidèles au grand rendez-vous. Il se poursuit, vous l'avez compris, c'est d'ailleurs la dernière rubrique. Et ce soir, c'est avec Nature et Bien-être que nous allons finir le bal de plateau. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, amis téléspectateurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver après cette longue absence. On ne parlera pas de longue traversée du désert, mais ce qui est sûr, mesdames et messieurs, Yasmine Damata est contente de vous retrouver à vos côtés ce soir pour échanger. Nous avons le docteur Flavien Dovonou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes environnementaliste. Oui. Et c'est avec vous ce soir que nous allons nous intéresser au dragage au Bénin. Yasmine Damata, dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des impacts sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des impacts? Je ne pourrais pas le dire, mais je me dis qu'il y en a. Pour le confirmer, ça sera Dr Dovonou. Et je crois qu'on va d'abord suivre le reportage que nous avions et nous allons revenir pour mieux discuter avec Dr Dovonou sur les questions liées à l'impact de ce dragage de sable. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekota, dans l'arrondissement de Godomè, ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini, auquel souscrit l'investisseur. Et par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. Voilà, c'est vrai que la régulation est importante. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect du sujet une autre fois. Ce soir, on s'intéresse à l'impact sur l'environnement. Yasmine Damata, le plateau est à vous. Alors, docteur Dovonou, je voudrais demander à l'entame, c'est quoi la différence entre le dragage de sable et l'exploitation des carrières de sable? Merci, madame la journaliste. On parle de dragage de sable lorsque on fait une extraction du sable au niveau d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. Mais on parle d'exploitation de carrières de sable lorsque, après étude, on a identifié des gisements de sable, ça peut être du sable, ça peut être de latérite, et on en fait une exploitation à but commercial. Donc voilà la nuance. Le dragage, c'est purement en milieu aquatique, là où il y a de l'eau, un cours d'eau ou un plan d'eau, mais l'exploitation de carrières de sable, c'est dans une zone où il ne peut ne pas être de l'eau. Ok. Alors, pourriez-vous nous énumérer quelques sites de dragage de sable?
Alors, ici, pêle-mêle, au sud du Bénin, le dragage de sable se fait à Soava. On a des sites aussi à Bonou, à Djoum, voilà. C'est des endroits où on fait le dragage de sable. Mais un dragage purement artisanal, parce que c'est avec des pelles, c'est avec des pirogues, c'est avec des bacs que des jeunes se jettent à l'eau, vont au fond de l'eau pour pouvoir aller ramasser le sable, l'envoyer dans les pirogues, les acheminer au niveau des berges. Voilà des sites où le dragage artisanal se fait ici chez nous au sud du Bénin. Oui. Mais en tant qu'environnementaliste, est-ce que pour vous, c'est opportun d'aller avec des matériaux beaucoup plus durs ou une façon de moderniser? Oui, ça tout dépend du volume que vous voulez utiliser. Si ce n'est pas un grand volume, le dragage artisanal peut faire l'affaire, mais si c'est un grand volume, un grand gisement que l'on veut utiliser, il y a des méthodes modernes, beaucoup plus sophistiquées, des pelles par exemple, d'autres dispositifs qu'on utilise pour pouvoir prendre le maximum de sable. Vous savez, en dehors de l'eau, le sable, c'est la seconde ressource qu'on utilise le plus dans le monde. Et la consommation annuelle est d'environ 15 milliards de tonnes. Wow. C'est énorme. Oui. Voilà. Le secteur est rentable. Hein? Oui, j'ai presque envie d'ouvrir une carrière de sable et de commencer avec c'est pas pour maintenant, Aliette Bello. Mais puisqu'on en parle, hein, quels sont les différents types de formes de dragage de sable que nous avions au Bénin? Oui, vous savez, comme j'ai commencé par le dire, il y a le dragage artisanal qui se fait, que je viens de parler, mais il y a aussi le dragage mécanique que l'on fait en utilisant des engins lourds, des bulldozers, des pelles, etc., pour pouvoir le faire. Maintenant, en dehors du dragage, il y a aussi l'exploitation de carrières de sable. Et c'est ça qui est le plus répandu. Alors, cette exploitation de carrières de sable, par exemple, ici, vous avez les localités de Togbin, de Dekungbe, de Kokokodji, par exemple, de Godomé. Le reportage vient d'en parler. Dans ces endroits-là, on fait l'exploitation de carrières de sable. Mais en ce qui concerne le dragage de sable, est-ce que ça dit que c'est une activité bénie? Le dragage de sable a quelquefois des impacts sur les ressources en eau de surface. Vous savez, les endroits où l'activité se mène, il y a très peu de poissons parce qu'il y a des perturbations qui se font de l'eau voilà, dans ces zones. Et lorsque le dragage se fait, cela amène le plan d'eau à être profond à l'endroit où le dragage se fait. Or, plus c'est profond, plus le plan d'eau devient un risque, un danger non seulement pour les poissons, mais pour ceux qui passent par là. Le dragage de sable, lorsqu'il se fait au niveau des plans d'eau, perturbe leurs frayères. Les frayères, c'est des endroits où les poissons se reproduisent, trouvent à manger, donc ont de meilleures conditions écologiques. Donc, on ne doit pas draguer n'importe où. Il faut au préalable faire des études pour savoir où est-ce qu'on peut draguer et comment draguer. D'accord, mais quand on cesse l'action de draguer, est-ce que c'est possible que ce fleuve ou que ce cours d'eau puisse revenir à l'état où il était avant, se repeupler notamment en poissons et autres? Oui, c'est possible. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand je prends le lac Aimé, c'est un lac qui a été assaini tout récemment parce qu'il a commencé par être comblé par des moustiquaires, par des branchages, par des acadias. Et vu l'importance de ce lac, qui est un lac autour duquel vous avez près de 5 communes, alors l'État a pris la décision de le restaurer, de l'aménager. Et ils ont procédé à l'enlèvement de tout ce qui a amené à son encombrement. Maintenant, s'il faut aller au dragage, il faut des études pour savoir. Parce que si le lac est à sa profondeur qu'il faut, vous n'avez pas besoin de draguer. Mais si le lac est comblé, vous êtes tenu de le draguer. Mais en dehors des conséquences que peut produire le dragage de sable sur l'environnement, quand est-ce que ça devient une nécessité? Le dragage de sable devient une nécessité lorsque, après les pluies, après des saisons de pluie, l'eau sort régulièrement de son lit. Lorsque l'eau quitte régulièrement son lit pour venir créer des inondations à gauche, à droite. Voilà, l'exemple que nous avons actuellement, c'est l'exemple de la lagune Djonou, qui est une lagune qui relie le lac Tao
au lac Nokwe, avec quelques rivières. Et aujourd'hui, vous allez constater que cette lagune a commencé par prendre d'assaut la chaussée au niveau du pont de Djonou, à l'entrée de Calavi. On peut dire qu'elle déborde donc. Voilà, elle a commencé par déborder. Mais ce débordement est un débordement qui a des causes. Et quand vous cherchez un peu les causes, vous allez constater qu'il est comblé. Il est comblé tout simplement parce que actuellement, entre 2017 et 2019, il y a eu la construction de 2 ponts. Il y a le pont de Révier et le pont de Womé qui ont été construits. Oui. Et un de ces 2 ponts, n'est-ce pas, lors de sa construction, a fait usage d'un grand volume de sable qu'on a mis dans le bas-fond. Et le sable n'étant pas du sucre ou du sel pour se dissoudre dans l'eau, il s'est fait transporter naturellement. Et aujourd'hui, il s'est accumulé au niveau de Djonou. Du coup, l'eau qui arrive là a commencé par prendre d'assaut la voie. C'est vrai, hein, il y a des maisons qui ont obstrué son chemin, il y a des clôtures qu'il faut casser, mais la cause la plus profonde, c'est cet ensablement de sable qui est là. Environ près de 4000. Si vous permettez, on n'a plus beaucoup de temps, mais dans ce cas, est-ce que vous avez l'impression que le dragage, c'est la solution avec le dragage Actuellement, pour cette lagune-là, Djonou, la meilleure solution, c'est le dragage. Il faut la draguer. Djonou, c'est bien le pont de Godomé, là, oui, c'est où ça. il y a inondation actuellement, où la population se déplace difficilement. Il faut draguer entre les ponts qui sont construits et le pont de Djonou. Mais je voudrais bien savoir de tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit sur les dragages de sable. Est-ce que la population est informée, ces agents exploitants, est-ce qu'ils sont informés réellement des conséquences sur l'environnement? Alors, parlant de l'exploitation des carrières, c'est ça qui est le plus important. Ne vous inquiétez pas, on aura un autre plateau pour ça. Parlons d'abord du dragage au Bénin. Oui, bon, le dragage, de façon générale, cela crée des nuisances, parce que quand le sable est sorti du cours d'eau, il faut le transporter. Et les voies d'accès... Ce qu'on voudrait même bien savoir, est-ce que ces agents exploitants, ils connaissent déjà, ils ont connaissance des conséquences sur l'environnement? Et des limites à ne pas dépasser. Voilà. C'est un peu compliqué, parce que comme je l'ai dit, le dragage artisanal n'est pas régi. N'est pas régi, donc les gens font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Mais ce qu'on peut dire, les camions qui transportent le sable, ils dégradent la voie. Le long de ce transport-là, les maisons qui sont à côté, les clôtures tombent, les maisons sont fendillées. Et il y a des risques d'accidents de circulation. Des élèves traversent. Que faire? Il faut assainir la corporation. Assainir la corporation. Voilà. Yasmine Damata, je peux me permettre de dire que c'est votre mot de fin. Assainir la corporation. Je retire comme dernier mot de fin également.